Je m'appelle Gerno et je suis responsable de programme senior ici chez notre entreprise. Je travaille pour un département appelé Géo, qui est responsable de cartes et de nos produits cartographiques sur la recherche sur le net. Un gestionnaire de programme senior est généralement responsable d'un ensemble de projets et d'initiatives depuis la phase d'idéation jusqu'à leur lancement et leur atterrissage. Quelque chose qui arrive à n'importe quel chef de projet presque tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose d'imprévu qui se produit et que les projets dérèglent. Les rétrospectives sont un outil vraiment important dans la boîte à outils que tout chef de projet devrait avoir. Souvent, les gens disent à la fin d'un projet, d'accord, il est maintenant temps de faire une rétrospective, et vous regardez attentivement quelles sont les choses qui se sont bien passées et qui ne se sont pas bien passées, et ce qui sont quelques-uns des apprentissages que vous pouvez appliquer à de futurs projets. Mais je pense vraiment à cela plus comme un exercice continu en cours de route. Par exemple, vous devriez vraiment vérifier en permanence comment se déroule le projet. Un exemple de cas où une rétrospective nous a aidé à nous remettre sur les rails est le fait que nous travaillions sur le projet, où nous lançons quelque chose sur la recherche sur le net. À mi-chemin, nous avons réalisé qu'il existait en fait une meilleure façon de procéder, qui apporterait des avantages bien plus importants à nos utilisateurs. À la suite de cela, nous avons vraiment réuni toute l'équipe du projet et nous avons vraiment discuté, qu'avons-nous fait jusqu'à présent ? Quel est l'état actuel du projet ? Quelles sont nos options pour aller de l'avant pour nous aider à combler certaines des lacunes que nous n'avons pas identifiées ? Et puis replanifier collectivement le reste du projet pour vous assurer que nous sommes en quelque sorte sur une voie claire et que nous avons une compréhension claire de la façon d'arriver à cette nouvelle compréhension du succès ajusté. Il est extrêmement important d'être flexible et d'ajuster la direction si nécessaire. Par exemple, si vous savez qu'un changement est nécessaire et que vous savez que le projet va dans la mauvaise direction, continuer dans cette mauvaise direction est évidemment la pire chose que vous puissiez faire pour le projet et pour l'entreprise. Il est vraiment important d'initier le plus rapidement possible ce processus d'analyse, quelles sont les options en termes de choses que nous pouvons faire pour corriger le cap et nous assurer que le projet est dans la bonne direction et s'engager dans cette nouvelle direction aussi rapidement que possible. Évidemment, tout en prenant suffisamment de temps pour s'assurer qu'il s'agit d'une décision fondée sur les données, toutes les parties prenantes et les sponsors sont à bord. Les choses les plus importantes à suivre en tant que chef de projet dépendent vraiment un peu du projet dans lequel vous êtes impliqué. Je pense donc vraiment que gérer étroitement la portée, gérer étroitement les ressources, gérer étroitement le calendrier que vous avez défini, et évaluer très soigneusement comment les choses se passent lorsque vous les comparez au plan que vous avez établi à l'origine, puis utilisez-le pour apporter des corrections de cap aux besoins en fonction des choses que vous voyez.